Bonjour, il espère faire prospérer l'antisémitisme tout en organisant son insolvabilité. Libération enquête ce mardi sur le business de Dieudonné. Le journal explique comment, condamné à des milliers d'euros d'amende, il a mis sur pied un montage financier pour échapper au fisc. C'est ce qui lui permet jusqu'ici de narguer l'État alors que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls s'élève contre lui. Dans ce dossier de 6 pages, on lit aussi les paroles des fans de celui qui fut humoriste à la sortie de son théâtre de la Main d'Or à Paris. Lorsqu'ils ne sont pas dans la confrontation, les mots sont plutôt mesurés. Il y a ceux qui l'admirent pour ses spectacles depuis longtemps, qui aiment son point de vue artistique, son humour noir. D'autres reconnaissent que Dieudonné va finalement un peu trop loin sur scène. À lire encore le décryptage de la nébuleuse d'extrême droite au sein de laquelle il évolue. La porte est-elle grande ouverte au Front National ? La question est logique à l'approche des européennes et des municipales. Aujourd'hui en France, doute de ce boulevard dont on parle tant. Rien n'est encore gagné, Marine Le Pen ne manque pas de boulets, nous dit le journal. Il y a encore des dérapages qui empêchent le parti de devenir politiquement correct. La formation manque de cadres, les sondages ont cessé de grimper et le programme économique du parti peine à convaincre. Pourtant, l'économie est bien le nerf de la guerre et en la matière, le Figaro annonce une bonne nouvelle pour les Parisiens. Les prix de l'immobilier sont en net recul. Ils ont baissé de 4% en moyenne, contre 2% seulement en région. Toutefois, le quotidien économique Les Échos tempère. Les prix restent élevés, l'érosion n'est pas significative et les ménages continuent à accroître leur endettement. Bref, c'est encore la crise pour les ménages qui sont contraints de changer leurs habitudes, nous dit la Croix. 38% d'entre nous ne voient pas le bout du tunnel et les réflexes se portent plutôt vers l'épargne quand on peut, ce qui ne fait pas l'affaire des entreprises et de l'économie du pays. Consommer autrement, oui, mais se plaindre et se languir, non. Nous sommes encore dans l'opulence au regard de ce que vivent d'autres citoyens du monde. Ibrahim est afghan, il a 8 ans et son seul avenir est déjà son métier, il fabrique des briques. Il raconte son quotidien et celui de sa famille dans Libération. Quand il part travailler à 5h du matin, le jeune garçon n'a bu qu'un thé. À midi, il a le droit à des pommes de terre, parfois des épinards ou des haricots. Même chose le soir. La viande est réservée aux jours de fête. Les fruits, dit-il, je ne les vois qu'au marché, mais on ne peut pas les acheter. Voilà ce qui nous mène à l'image du jour qui a le mérite de mordre là où il faut et qui se passe de commentaires. Bonne lecture, à demain.